bah ça y est, Christophe. Voilà. Christophe, alors je viens de te voir travailler, Christophe, à l'instant. Tu as préparé la pâte? Voilà, donc la pâte, tu as vu, on l'a étalée. Donc maintenant, elle a été étalée, on l'a coupée. Maintenant, c'est toi qui vas faire ta galette. Tu vois, parce que si tu veux manger ta galette ce soir, t'as intérêt à la faire. Bon, bah on va la faire. Alors vous avez compris, hein, on est dans le laboratoire ici de chez Christian. Et avec Christophe, on va avoir les bons conseils. Ça, c'est la galette type qu'on vend ici. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire la galette traditionnelle, c'est-à-dire la frangipane, ça reste quand même la galette la plus demandée. Après, il y en a d'autres, mais c'est vraiment la plus demandée. Alors, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu vas voir. Je suis chaud comme la braise, là. Alors, c'est bon. Tu vas passer avec le pinceau de l'œuf battu pour justement faire le point de collage après des deux parties. Voilà, et tu vas faire la grande. Hein. Ah, d'accord. Parce que tu vas l'emmener après. Hein. Voilà, tu fais le tour. Là, tu as assez d'œufs, t'as pas la peine d'en reprendre. Faut pas trop d'œufs. Oui, oui, ça suffit largement. Il faut pas de trop parce que si tu en mets de trop, après, c'est la pâte va glisser. Il faut qu'elle colle. Et l'œuf, là, ça sert à quoi? Alors, l'œuf va permettre de coller les deux parties de pâte. Hein, la partie supérieure à la partie inférieure pour qu'à la cuisson, au moment la frangipane ne coule pas sur les bords. Voilà. Donc, si tu mets trop d'œufs, ça glisse. Hein, et donc, si ça coule. Et si tu en mets juste comme il faut là maintenant, il n'y aura pas de souci, ça va pas perler. Voilà. Donc, ensuite, on va faire le remplissage. Ah. Voilà. Ah. C'est ça le bon moment. Voilà, maintenant je vais quand même poser mon micro de bouge pas, je te le tiens. Tu me le tiens, voilà. Donc on a rempli avec la frangipane. Donc là, si nous on fait une frangipane à base de noisettes et pas d'amandes. Hein. Moi je préfère la noisette, ça a plus de goût. Et là, tu vas voir, on va faire un petit cerclage, voilà, comme ça, jusqu'à environ le bord, si tu veux. Oui, exactement, voilà. Je me fais lequel là, moi? Voilà, commence par le petit. Fais l'entraînement. Tu vois que ça fait comme un escargot, quoi. Voilà, tiens-la bien droite, pas trop haut, voilà. Ça, c'est un métier, hein. Vaut mieux. Économiquement, combien vous en faites de galettes? Dans les 3000 à peu près. Ça va être à peu près dans les 3000 galettes, environ. Énorme. Hein. Ouais, c'est quand même énorme, effectivement. C'est un moment important et il faut faire ça bien. Voilà. À ton tour. Ok. Donc, même principe. Même principe, voilà. Je repars du centre. Tu repars du centre, voilà. Voilà, tu appuies. J'appuie tout doucement. Voilà, je te contrôle la douille. Voilà. Vas-y, tu appuies. Après, on donnera un petit coup de palette. Ouais, continue à appuyer en non-stop. Il y a des demandes particulières qu'on te fait sur les fèves? Oui, il y a des gens qui demandent 2 fèves, 3 fèves, 4 fèves des fois. Bah. Pourquoi ils ont beaucoup d'enfants? Ils veulent pas de jaloux? Je sais pas, ou ils veulent beaucoup tricher. Je l'ai. Voilà, exactement. Maintenant, tu vas choisir. Donc, tu vois, on a 2 collections de fèves. On a des petites poules, tu vois, un petit peu fashion, comme on pourrait dire, et des petits rois culbutos, voilà. Il est mignon celui-là. Ils sont mignons, hein. Alors tu choisis tes petits personnages. Donc j'en prends une pour chaque. Voilà. Une petite poule. Une petite poule. Bah écoute, je me fais la poule. Voilà. Alors ça se met où en fait là? Bah écoute, le mieux c'est toujours le mettre le plus près possible du bord. Pourquoi? Parce que si plus tu vas le centrer, plus au moment de la coupe tu as des chances de tomber dessus. D'accord. Voilà. Donc vaut mieux rester le plus près possible du bord. Donc voilà, comme ça. Maintenant on remet les couvercles par-dessus et on rabat l'autre côté. Et voilà. Ensuite, regarde, tu vas prendre ton couteau sur le côté, voilà, et tu vas, voilà, tu vas former. D'accord, la petite décoration. La petite décoration. Alors les puristes vous diront qu'il faut le découper dans la pâte. Bon, à la sortie, il n'y a pas une énorme différence. Hein. Voilà, tu te débrouilles bien. Qu'est-ce qu'on fait, Marc? On l'engage ou? Marc hein? C'est bon, on le prend? C'est combien de personnes ici, Christian? Combien vous êtes? Christian, en tout, on est entre la fabrication et la vente, on est 47 personnes. D'accord. C'est une des plus importantes entreprises, sûrement en Alsace, voilà, une des plus importantes. C'est énorme. Voilà. Et on vient de fêter nos 50 ans. Bon, on se fait un petit café, on attend 20 minutes et on la découvre. Et on y va. Ça y est, ça vient d'arriver? C'est bon, voilà. Allez, c'est tout chaud, hein. Ça vient de sortir il n'y a même pas 2 minutes. Voilà. Bon, je les ai bien réussis. Je trouve que tu t'es bien débrouillé. Merci Christophe pour ces explications. Maintenant, vous savez comment faire la vraie galette des rois façon Christian ou façon Christophe.